Une revue de presse, quelques minutes et un peu beaucoup de mauvaise foi, c'est vendredi, c'est Émeric et c'est l'infâme chronique. L'événement de la semaine, c'était bien sûr la conférence de presse semestrielle de notre président François Hollande. C'est dire la tristesse de cette semaine. L'un de ces moments où la nation assemblée écoute benoîtement la parole du chef pour qu'il explique à tout le monde la bonne direction, sur un ton qui doit respirer la proximité, mais être assez ferme pour que le français se sente bien commandé. En réalité, il y a bien que l'Élysée pour croire que c'est un moment important et que les journalistes pour penser que ça passionne les gens. Ce qui m'étonnerait. Mais je me suis soudain souvenu que j'étais moi-même journaliste. Je devais donc postuler que c'était intéressant. Du coup, j'ai regardé. C'est dire l'étendue de ma conscience professionnelle. Ainsi, à mon cœur et mon âme défendant, je me suis imposé la morne tâche de l'écoute passive du discours protocolaire. Momentaire et fade entre tous, où la mort elle-même semblait parfois sort plus enviable que l'insondable ennui dans lequel me plongeait la péroraison présidentielle. Interminable minute, étouffante de lourdeur stylistique et de grandiloquence malvenue. Recherche désespérée d'une formule ou d'une annonce mieux sentie que les autres, assommante victoire de la rhétorique sur la sobriété. Au bout d'un moment, la question mérite d'être posée. Pourquoi tous les discours politiques tentent-ils d'atteindre les sommets de la littérature? Un petit défi entre les rédacteurs? À qui écrira le nouveau Ich bin ein Berliner? Parce que là, il faut bien admettre que parfois, on n'est plus très loin de la chanson de geste. Il nous revient, et il me revient, de répondre à l'urgence et surtout de faire des choix, ceux qui compteront, le moment venu pour le jugement de l'histoire, mais des choix qui doivent également dessiner notre avenir. Sans déconner, ça fait même pas 30 secondes que le mec a commencé à parler et il a déjà placé jugement de l'histoire et dessiner notre avenir. Oui, c'est sûr, hein, ça vous place un discours et une ambition. Quelques arrangements sonores en plus et on est en route pour l'Oscar ou le Panthéon. Au choix. C'est le devoir de la France. La France où le droit d'asile fait partie intégrante de son âme, de sa chair. C'est l'histoire qui appelle cette responsabilité et cette humanité. L'histoire marquée par des générations d'exilés ou de réfugiés qui sont venus, au cours des décennies passées, faire France avec nous. À bon entendeur, on a aussi la possibilité de parler de choses graves sérieusement, sans pour autant rejouer Phèdre ou The Patriot. Question, le message utile était moins clair en enlevant les boursouflures sur l'âme de la nation. Un truc du genre, ces personnes sont en détresse, il est de notre devoir de les aider. Bon, certes, on sent moins la brise de Jupiter soufflant dans la chevelure du chevalier François. Mais pas sûr que ce soit moins efficace. D'autant que si on laisse la machine à fantasmes et à frissons s'emballer, ça peut finir par donner des choses un peu étranges. Écoutez plutôt. Et des choix pour le monde, parce que le monde est forcément un moment ou à un autre présent ici, s'il n'est pas maîtrisé, s'il n'est pas régulé, s'il n'est pas dominé. Hein? Attends, 2 secondes, on la refait là. Et des choix pour le monde, parce que le monde est forcément un moment ou à un autre présent ici, s'il n'est pas maîtrisé, s'il n'est pas régulé, s'il n'est pas dominé. Non, ça veut rien dire. S'il faut une morale à cette fable en prose, quand on a décidé quelle histoire on veut plaire, il vaut peut-être mieux bien faire quelque chose que de se regarder être en train de le faire.